L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». « Alors es-tu le grand prophète » Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix qui crie à travers le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est donc le dimanche de la joie, comme tous les troisièmes dimanches de l'Avent. Le dimanche qu'on appelle même parfois de son nom latin, le dimanche de Gaudete, de Gaudium, la joie en latin. Jusque la réforme du Concile, mais encore parfois dans certaines églises, on réutilise des chasubles qui sont même roses. Ça peut nous paraître surprenant comme couleur liturgique, mais ça existe comme couleur liturgique. Et tout simplement parce que c'est déjà la blancheur de la clarté de Noël qui vient dans le violet de l'Avent. Il y a comme un avant-goût de Noël dans la fête de Gaudete, dans la fête du troisième dimanche de l'Avent, ce dimanche de la joie. Les crèches ont déjà été mises dans les églises, j'espère et j'imagine, dans nos maisons. Et nous sommes déjà dans un pressentiment de la joie qui vient. Et c'est vraiment le mystère de notre foi chrétienne qui se déroule dans ce dimanche de la joie, puisque nous croyons que Dieu vient vers nous. Et la joie de ce dimanche, c'est la joie du Seigneur qui vient. Et nous le disons dans l'oraison qui introduit la messe chaque troisième dimanche de l'Avent, notre joie est dirigée vers la joie d'un si grand mystère, le mystère de la venue de Dieu à notre rencontre. Et nous sommes déjà dans la blancheur de Noël, parce que c'est le Seigneur qui vient au-devant de nous, c'est lui qui vient à notre rencontre. C'est un peu comme la délivrance de l'aube au petit matin. Nous sommes déjà dans cette attitude-là. Alors, la joie de Noël, elle se fait sentir. Il y a aussi tout ce qui entoure la fête de Noël, la joie des retrouvailles en famille, on peut l'espérer pour la plupart d'entre nous, tout ce qui part nos villes d'illumination et de merveille,
tout ce qui est le mystère autour des cadeaux. Mais évidemment, on peut se dire qu'en même temps, cette joie qui approche à la venue de Noël, qui sera plus complète le jour même de Noël, sera peut-être éphémère. Nous sommes déjà dans les frémissements de la joie. À Noël, on peut l'espérer, nous serons dans la plénitude de la joie. Et puis après, plus rien, un an avant d'être encore dans la joie de Noël. Alors peut-être que nous pouvons demander au Seigneur la grâce de rester dans cette joie tout au long de l'année, la joie qui est la marque même normalement des chrétiens, de ceux qui accueillent, comme nous l'a rappelé le pape François à travers sa première encyclique, la joie de l'Évangile. L'Évangile est une joie. Alors comment rester le plus souvent dans cette joie? La recette est simple, nous le savons bien, c'est question de prière, d'attention aux autres et aussi de louange. C'est bien ce que nous rappellent les textes de la liturgie de ce jour. Saint Paul tout d'abord, qui dans la deuxième lecture nous le dit, « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche ». Saint Paul qui peut nous paraître parfois si exigeant, parfois peut-être même aux yeux de certains, aux oreilles de certains, un peu dur. Saint Paul est un de ceux qui rappelle régulièrement à la joie. Il parle même de la joie de la foi. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse », nous dit-il aujourd'hui. On le chante même, « Soyez toujours joyeux et priez sans relâche ». Il y a donc bien un lien entre la joie et la prière, entre la joie et la prière. Qu'est-ce que la prière? La prière nous permet finalement de nous arrêter, de revenir à la source même de notre vie, de nous éprouver nous-mêmes vivants, tout simplement, et là, dans ce sentiment, de cueillir la joie. Prenons l'exemple tout simple d'un magnifique paysage. On passe devant ce beau paysage, les collines du Perche, si on veut faire un peu plus exotique, les montagnes de Savoie, si on préfère la mer, on peut imaginer à la mer puissante de la Bretagne, ou plus calme, des mers paradisiaques avec la clarté du bleu et puis les palmiers au-dessus. On regarde et on se dit « Ah oui, c'est beau ». Ou au contraire, on s'arrête devant ces paysages, et puis tout à coup, quelque chose se révèle à nous. Non seulement c'est beau, mais c'est grand. Non seulement c'est beau et c'est grand, mais ça nous dit quelque chose de toute la grandeur et de la beauté de la terre. Non seulement c'est beau, c'est grand, mais ça nous dit quelque chose de la grandeur et de la beauté de Dieu. Non seulement c'est beau, c'est grand, ça nous dit quelque chose de la grandeur et de la beauté de Dieu, mais de notre propre grandeur, nous qui avons été voulus pour nous-mêmes au sommet de la création. Et tout à coup, il y a quelque chose d'encore plus beau. Les montagnes ne sont pas devenues plus belles, les collines du Perche ne sont pas devenues plus belles, le paysage de la mer n'est pas devenu plus beau, mais nous ressentons qu'il y a quelque chose de plus grand encore derrière la beauté qui est juste apparente. Et la prière, c'est vraiment cela. C'est ce qui nous donne de goûter dans la vie la source de la vie, la saveur de la vie. Finalement, tout simplement, l'origine de la vie, en nous donnant de rencontrer Dieu, de remonter à la source. Et la prière dans la vie est ainsi la source d'une joie profonde. C'est important de dire que cette joie est profonde, parce que l'affirmation qu'il nous faut être dans la joie pour être chrétien, qu'on ne peut pas être triste quand on est chrétien, pourrait nous laisser un peu amers. De temps en temps, nous avons le sentiment que nous avons le droit d'être triste, peut-être pas besoin, mais le droit d'être triste, ou en tout cas de bonnes raisons de l'être. Une personne nous manque, nous allons célébrer Noël sans elle. Il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans notre monde, plus ou moins graves. La paix qui est toujours à conquérir, il y a la pauvreté, autant de raisons de s'attrister avec justice. Et pourtant, nous pressentons bien que quand nous sommes dans la joie de la prière, il peut y avoir la tristesse, soit d'une circonstance, aussi grave soit-elle, une tristesse qui peut-être même va rester pour toute la vie, parce qu'il y a quelque chose d'une blessure profonde. Mais ça n'est pas une joie apparente, justement. C'est une joie profonde à laquelle nous sommes invités. Une joie dont Jésus nous dit que nul ne pourra nous la ravir. Alors, pour reprendre le paysage de la mer, pour le coup, cher aux Bretons que je suis, c'est un peu comme quand il y a une grande tempête. Vous savez que quand il y a grande tempête et de grandes vagues, au fond de la mer, c'est toujours le même calme. Et c'est là où les poissons vont pour attendre que la tempête se calme. Alors la joie, elle est de cet ordre-là. Il peut y avoir des tempêtes dans nos vies, des tristesses, des raisons effectivement peut-être même d'être en colère, et des raisons même de se manifester, mais il y a quelque chose d'une sérénité profonde, d'une joie profonde, et qui nous vient de la prière.
Cette joie, donc, elle naît de notre regard sur Dieu. Dans un très joli livre qui s'appelle tout simplement « Le don de la joie », Marie-Clotilde Chauvelot cite Mère Teresa. Mère Teresa qui, nous le savons, a vécu quelque chose de la nuit de la foi et qui pourtant était restée dans la joie de Dieu. Et sa recette était bien simple. Elle disait « La tristesse naît du regard sur soi et la joie du regard sur Dieu ». Très souvent, nous nous complaisons quelque part dans cette tristesse. Et le regard sur Dieu, même s'il ne résout pas toutes les raisons de nos tristesses, le regard sur Dieu nous apporte la consolation et presque aussitôt renaît en nous cette joie profonde qui nous vient de notre espérance, en l'amour de Dieu pour chacun de nous. Mère Teresa ne fait que répondre en cela à la succession des saints, et ici Saint Jean-Baptiste qui nous est donné en exemple en ce 3e dimanche de l'Avent. La joie de Jean-Baptiste, il le dit et il le répète, c'est que lui diminue et que Jésus grandisse. La joie, c'est de savoir qu'il n'est pas la lumière, mais qu'en même temps, il est le témoin de la lumière, le reflet de la lumière. Lorsque nous regardons Dieu, lorsque nous sommes enracinés dans la prière, cette joie-là se lit sur nos visages, comme sur le visage de Jean-Baptiste, comme sur le doigt de Jean-Baptiste qui montre l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et qui redonne au monde la joie. Si je donnais en exemple tout à l'heure Mère Teresa, c'est parce que nous voyons en elle que ce regard, non porté sur soi, mais porté sur Dieu, conduit aussi à la joie de l'attention aux autres. C'est bien là la 2e source de la joie. La joie de la prière, la joie de la rencontre avec Dieu nous renvoie aussitôt au service d'autrui. Et s'il y en a une qui avait bien compris cela, c'est bien Mère Teresa. Isaïe l'annonçait déjà. « Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu », dit Isaïe. Mais juste avant, il vient de dire quelle est la raison de cette joie. « Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance, aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » L'autre source de la joie, nous le savons, c'est le service du prochain, le service des plus petits et des plus pauvres, le service de ceux qui sont tout simplement dans le désespoir, l'annonce de la délivrance et l'annonce des bienfaits du Seigneur, l'annonce de la foi au prochain est source de joie, le service de la charité, le service de la foi rend le service de l'espérance et redonne la joie à notre prochain. La dernière source de la joie, enfin, c'est celle de la louange. La louange, soyez toujours joyeux, priez sans relâche, et Paul rajoute, comme si ça n'était pas la même chose, et ça n'est donc pas la même chose, rendez grâce en toutes circonstances. Peut-être qu'il est bon, peut-être encore plus pour les plus jeunes d'entre nous, peut-être qu'il est bon de réentendre cela pendant le temps de l'Avent, où l'on nous fait miroiter que plus nombreux seront les cadeaux au pied du sapin, plus la joie sera grande. Nous le savons bien, ce qui nous met dans la joie, ça dépend tant ce que nous allons recevoir que ce que nous avons déjà reçu. Peut-être que voici une bonne attitude bien concrète pour les 10 jours qui nous séparent de la veillée de Noël. Rendre grâce au Seigneur pour ce que nous avons reçu. Je tressaille de joie dans le Seigneur, dit le prophète Isaïe. Non pas regarder tout ce que nous n'avons pas, mais regarder ce que nous avons déjà, ce que nous avons reçu. Alors certes, nous pouvons manquer, certains d'entre nous manquent sans doute plus que d'autres, peut-être même du nécessaire pour vivre, mais nous avons déjà, nous avons reçu le don de la vie, nous avons reçu, je l'espère, le don de la foi pour la plupart d'entre nous, nous avons reçu la joie de l'amitié, de la communauté chrétienne, de nos familles. Alors demandons au Seigneur d'être dans la gratitude, l'action de grâce. Et c'est bien là la source de la joie presque à l'avance, de la joie de Noël que nous célébrons aujourd'hui. Saint Paul nous le dit, nous sommes dans la joie non seulement pour ce que nous avons reçu, mais parce qu'à l'avance, nous savons que Dieu nous comblera. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle, tout cela il l'accomplira.
Si nous pouvons célébrer à l'avance la joie de Noël, c'est parce que nous savons que Dieu ne triche pas, que Dieu est toujours là au rendez-vous, que Dieu est fidèle, lui qui nous appelle, et qu'il accomplira tout ce dont nous avons besoin pour le chemin de la vie. Ce chemin de la joie de la prière, de la joie du service, de la joie de la louange, vivons-le avec Marie. Nous savons que les premiers chrétiens ont reconnu en Marie la fille de Sion qui tressaille de joie en présence de son Seigneur, comme le dit le prophète Joël. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entendu, en ce 3e dimanche de l'Avent, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Alors réjouissons-nous avec Marie, réjouissons-nous dans la prière, dans le service, dans la louange. Réjouissons-nous avec Marie puisque nous savons que nous sommes aimés de Dieu, au point qu'il vient à nous dans la douceur d'un enfant qui court dans nos bras pour nous embrasser et nous dire que nous sommes toute sa joie. Amen.